Hi DJI, today I'm making a video just for you. C'est la première fois que je fais une vidéo où je m'adresse directement à vous et aussi la première fois où on fait une vidéo sous-titrée en anglais. Pourquoi? Eh ben parce que vous avez modifié une fonctionnalité sur DJI Fly qui m'est très utile et qui je pense est très utile à beaucoup de professionnels. Parlons tout de suite de Spotlight dans DJI Fly, c'est parti! Spotlight est le mode de vol que j'utilise le plus en tant que professionnel. Le principe de base de ce mode, c'est de se comporter comme un projecteur lors d'un spectacle, d'où son nom. Cela permet de cadrer plus facilement une personne ou un objet, car ce mode de vol automatique va gérer tout seul la hauteur de la nacelle, mais également la rotation du drone sur lui-même. Si on ne s'occupe de rien, le drone ne bouge pas et se contente de suivre de loin ce qu'il est en train de filmer. Mais là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'on fait bouger le drone en même temps. Je vais vous expliquer dans un premier temps comment est-ce que ce mode fonctionne sur DJI Go 4. Sur DJI Go 4, on peut garder le contrôle de l'appareil en étant dans Spotlight sur tous les axes. On peut aller de haut en bas, de gauche à droite, en avant, en arrière, et le drone va garder automatiquement le cadre de ce qu'on est en train de filmer tout en nous laissant libre de nos mouvements. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le drone va bloquer une direction lors de la reconnaissance d'image et qu'il va la garder tant qu'on restera dans ce mode. Si vous allez uniquement sur la droite par exemple, il va bloquer cette direction qui a été définie en début de plan. Le drone ira uniquement sur la droite, et si vous regardez la minimap, on verra que la ligne est vraiment bien respectée. Si on va ensuite sur la gauche, l'appareil prend exactement la même direction et revient à sa position initiale. Alors pourquoi est-ce que c'est si important? C'est important parce que ce mode de vol permet de définir précisément un plan de vol sans inversion de commande dans un espace limité. En tant que professionnel, nous sommes amenés à voler de nombreuses fois dans des environnements complexes, comme par exemple lorsque nous devons voler en ville. Dans la réglementation européenne, le survol de personnes est quasiment interdit dans tous les cas. Et il n'est pas toujours possible de bloquer une rue entière ou d'avoir une zone de vol qui fasse plusieurs centaines de mètres de côté. Prenons un exemple. Imaginons que je dois filmer ce bâtiment situé en pleine ville en devant gérer mes espaces de sécurité. Pour rappel, je ne peux survoler aucun piéton qui pourrait arriver à n'importe quel moment. Parfois, par chance, j'ai un endroit ou une propriété privée où je peux sécuriser la zone de vol ou alors où je suis sûr qu'il va y avoir personne pendant mon vol. Pour reprendre cet exemple, j'ai pu m'assurer que ce bâtiment était bien vide au moment où je voulais voler et j'ai pu le survoler en respectant une certaine distance par rapport à la rue. Grâce à Spotlight, j'ai pu être certain du chemin emprunté. En faisant juste des mouvements de côté, gauche-droite, au bas, un petit peu en avant, j'étais sûr de pouvoir faire des plans bien cadrés tout en restant dans ma zone de vol. J'ai pu faire des plans variés et en plus, grâce au Mavic 2 Pro, j'ai pu changer de focale pour que ça soit encore plus varié que ça. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur le Mavic 3, mais on y reviendra un peu plus tard. Pour conclure sur ce point, Spotlight me permet d'être sûr que le drone reste dans sa zone de vol tout en étant cadré sur son sujet, et ce, sans dépasser la zone qui a été définie. Et ça, c'est super utile. Et en plus de la problématique de ces zones de sécurité, en connaissant parfaitement le mouvement que le drone va faire avec Spotlight, cela me permettait de faire des mouvements encore plus spectaculaires grâce à des mouvements sur 3 axes en simultané. Ce sont parmi mes plus beaux plans et il est quasiment impossible de reproduire ce type de plan en vol manuel sans que ça soit aussi parfait. Regardez ces quelques exemples que j'aurais beaucoup de difficultés à reproduire avec un Mavic 3. Voici quelques extraits en accéléré pour vous montrer la fluidité de Spotlight pendant tout le mouvement. C'est très pratique et ça nous permet de sélectionner le moment qui nous intéresse dans le plan tout en restant précisément dans nos zones de sécurité. Et ça, c'est vraiment très pratique. Alors avec l'arrivée du Mavic Air 2S et maintenant le Mavic 3 sur DJI Fly, DJI a fait de légers changements sur le mode Spotlight qui ont toute leur importance. Maintenant, lorsqu'on fait un simple mouvement sur la gauche, le drone ne fait plus une ligne droite mais fait en plus un arc de cercle. Et c'est un non-sens parce que si je voulais faire un arc de cercle, je ferais un point d'intérêt. Et encore pire, lorsque je reviens sur ma position d'origine, le drone ne revient même pas au même endroit. Le drone se décale au fur et à mesure et c'est impossible de retrouver facilement sa position d'origine. Et cela a plusieurs conséquences.
conséquences. La première, c'est qu'il devient plus compliqué de faire les mêmes plans que je faisais avec mon Mavic 2 Pro et DJI Go 4. Pour avoir les mêmes trajectoires, il faut compenser progressivement le mouvement du drone et au final, on termine par regarder plus la carte que le drone. C'est un gros moins pour la sécurité des vols, en plus d'avoir des plans qui sont juste moins précis. La deuxième conséquence, c'est qu'il devient plus difficile d'utiliser ce mode dans des zones restreintes, comme par exemple des zones en ville. On ne peut plus faire confiance au mode Spotlight sur DJI Fly pour savoir exactement ce qu'on fait, et on est constamment en train de surveiller ce qui est en train de se passer pour éviter d'avoir des écarts de trajectoire. Et dans ce genre classique de mise en valeur de bâtiments en ville, Spotlight, c'est quasiment 80% des plans que je peux proposer à mes clients. Alors, le Mavic 3 a déjà beaucoup de défauts qui sont rédhibitoires pour son utilisation dans un but professionnel. Déjà, la radiocommande qui n'a pas assez de boutons de contrôle. On ne trouve pas le mode HQ qui permet de changer de focale et varier les plans. On perd beaucoup d'options en passant sur DJI Fly. Mais s'il y a une chose qui me ferait aller vers la concurrence, au-delà de ces défauts-là, c'est bien l'utilisation du mode Spotlight. On doit pouvoir arriver à l'utiliser correctement sur DJI Fly. Et j'espère vraiment que cette vidéo sera vue par DJI pour apporter des modifications logicielles qui permettront de l'améliorer. J'ai hâte de pouvoir utiliser ce Mavic 3 à son plein potentiel. Il a un super capteur, mais comme on l'a dit dans un test précédent, le capteur malheureusement ne fait pas tout. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo courte mais importante, que vous soyez anglophone ou francophone. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de bons vols. Salut!